Ok, on peut regarder, on n'a pas énormément d'historique, mais c'est quand même toujours intéressant. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a un arrêt du QT? Si on prend 2019, on a quand même quelque chose d'intéressant. On a eu un top local de 2019 avant l'arrêt du QT, donc ça pourrait nous faire penser à ce qu'on a actuellement. On a eu l'arrêt du QT à ce moment-là, et Bitcoin a commencé à repartir à peu près, si on regarde, 3 mois plus tard. Genre à peu près à partir de cette zone-là, là. Vous voyez, là, après je suis en weekly, donc c'est moins efficace, mais vous voyez cette zone ici, là, Bitcoin a commencé à repartir. On a eu le crash Covid, donc correction, mais on peut imaginer que sans le crash du Covid, on aurait pu avoir une montée un peu plus durable. Donc, la liquidité, elle met aussi 3 mois à se déverser quand on a des arrêts de QT. C'est assez similaire si on regarde les autres fois. Donc, en imaginant, encore une fois, on ne peut pas se baser uniquement sur ça pour faire des prédictions, c'est des imaginations sur la base de cet indicateur. En imaginant que ça se reproduise de la même façon, si on regarde un arrêt du QT au mois de décembre, on pourra avoir 3 mois plus tard des mouvements autour du mois de mars. Maintenant, j'aimerais vous montrer un autre truc. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est ça. Pour ceux qui sont sur Crypto Recherche, vous la voyez régulièrement, cette charte. C'est les ETF Ethereum sous gestion. En rouge, vous avez la charte de l'Ether, ok? Et en bleu, vous avez la variation des Ethereum sous gestion. Donc en gros, les Ethereum qui sont globalement dans les ETF, quels sont les mouvements, quelles sont les impulsions par rapport à ce qui s'est passé avant, ok? Donc souvent, c'est un indicateur qui est intéressant parce que c'est un indicateur qui lead un peu le prix de l'Ether.